Autonome, tu t'es déjà posé des questions sur l'avenir et tu t'es déjà demandé comment construire une maison autonome? Ça tombe bien parce que Tristan, lui, il a déjà conçu et fait construire sa propre jolie maison bioclimatique. Et sur cette chaîne, on te parlera de centaines de thèmes à ce sujet. Autonomie, ossature bois, prêt bancaire, urbanisme, bioclimatisme, récupération d'eau de pluie, inertie thermique, puits canadien, cascade solaire, isolation, pont thermique, étanchéité, autoconstruction, panneaux solaires, earthship, collapsologie, permaculture. C'est une Dame Jeanne, c'est une vieille bouteille. Une Dame Jeanne qu'on a trouvée aussi en se promenant en ville, elle a été jetée parce qu'elle est cassée de l'autre côté. Mais ça nous a beaucoup plu, puis on l'a intégrée au mur. Et en fait, le trou dans la bouteille va nous servir à arroser une plante qu'on y mettra. Donc voilà, encore une fois, on s'est adapté à ce qu'on a trouvé et les idées viennent avec ce qu'on trouve. Alors, ce n'est pas des tessons de bouteille, c'est les culs de bouteille. Les tessons, c'est quand on fait des petits morceaux et que ça taille, c'est autre chose. Et voilà. Et donc on a intégré les bouteilles, donc cul à cul avec un scotch au milieu. Et alors là j'ai fait une erreur, tu vois, c'est que normalement le scotch, une fois que la bouteille est mise dans son mur, on ne le voit plus. Et là sur les bouteilles blanches, j'ai fait l'erreur de mettre un scotch orange au lieu de mettre le gris standard là. Et du coup quand on est prêt, on le voit. Et c'est un peu moins joli, je trouve. Bon après quand on sait pas, on fait pas forcément attention, mais tu vois entre cette bouteille et cette bouteille, on voit une différence. Parce que là, en fait, c'est du scotch standard, là, du scotch pour les cartons. Là. Et comme il est sombre, ben, on ne le voit pas. Tandis que si c'est une autre couleur, on le voit. Bon, après, c'est passé du vert blanc. Et après, ce qui rend le mieux, ben, c'est le blanc et le bleu, je trouve. Après, on a essayé aussi de s'amuser un peu avec les formes. On a essayé de trouver des bouteilles originales. Voilà. Ça, pour le récupérer, on n'a pas tout bu. On a demandé aux restos et aux discothèques de nous garder les bouteilles. Et donc pendant plusieurs week-ends, le samedi matin, le dimanche matin, on allait récupérer mais des caddies et des caddies entiers à la plus grosse discothèque de Castres. Là. Et voilà, on a récupéré des bouteilles un peu plusieurs formats. Et, voilà. Et ça se découpe, on le découpe avec une carreleuse, une machine à découper les carreaux avec de l'eau pour avoir un travail assez précis. Et voilà, c'est un peu, voilà, faut faire attention, c'est un peu dangereux, il peut y avoir des éclats, mais voilà. Mais ça se fait assez bien quand on a une bonne carreleuse, ça va bien. Ah oui, et puis dans la conception, donc le hall va servir de sas, toujours dans l'idée d'avoir une maison qui est bien étanche et bien isolée. Donc comme quand on ouvre la porte, on a tendance à faire rentrer le froid, ben, on a une double porte, un sas. De ce côté-là, on aura le rangement pour les chaussures avec une forme de banc pour pouvoir s'asseoir et s'équiper, quoi. Et de l'autre côté, un grand placard avec les vêtements, etc. Et donc du coup, ben, une fois qu'on a fini de se déshabiller, on peut rentrer dans la maison et en fait, on n'a pas fait un courant d'air, quoi. Donc l'entrée nous sert aussi de sas. Et aussi, comme on a fait des sols qui peuvent être fragiles, parce on a fait des sols en argile, donc c'est une maison dans laquelle on peut vivre pieds nus ou en chaussons, mais voilà, les chaussures sales, on les laissera plutôt dans le hall. Donc ça fait tampon thermique et tampon hygiène, on va dire. Propreté, voilà. Donc la partie centrale, puisque ça sera celle où il y a le plus de passages, c'est du travertin. Donc on a cherché longtemps des carrelages qui nous plaisaient, on ne voulait pas mettre 36 couleurs non plus. Et finalement, j'ai trouvé une bonne promo de travertin. Et je suis allé directement le chercher à l'usine avec mon fourgon. Et j'ai trimballé une tonne 3 de travertin. Et donc tous nos sols sont soit en travertin, donc c'est de la pierre naturelle, soit en argile. Donc là, toute la partie rouge, il n'y a aucune peinture, il n'y a aucun produit chimique, c'est que de l'argile et du sable et de la fibre. Là, on voit un peu de chanvre par-ci par-là. La couleur rouge, tout simplement, c'est parce que c'est de l'argile rouge. Ça vient de Albine. Donc Albine, c'est la route de Saint-Pons, c'est à 30 km d'ici. Et il y a une fabrique de briques et ils ont un gisement d'argile rouge naturellement. Et donc voilà, tu peux acheter l'argile soit en sachet, soit à la tonne. Ça vaut plus le coup de le prendre à la tonne. Et ça coûtait à peine 100 € la tonne avant le Covid. Aujourd'hui, on est à 200 € la tonne. Mais même à ce prix-là, ça reste intéressant, puis c'est un matériau hyper naturel. Donc, parce que souvent, on dit on doit mettre une VMC dans la maison pour enlever les polluants.
en plus de l'humidité. Mais en fait, la plupart des polluants, on les met à la conception de la maison, enfin à la construction de la maison, en mettant de la peinture, des produits chimiques, etc., de la colle. Alors que ben, si on fait avec des produits naturels, ben, on n'amène pas le poison, donc après, il n'y a pas forcément besoin de chasser le poison non plus, quoi. Voilà. Et dessous, donc ça c'est le carrelage, ça c'est une chape, et dessous, c'est là qu'on a donc une dalle de 20 cm de terre, et en dessous 40 cm de hérisson en galets de rivière. Et c'est dans tout ce sol, dans toute cette masse, qu'on va envoyer de l'air surchauffé avec le panneau aérolique que je n'ai pas encore fabriqué, mais qui va nous apporter du coup du stockage de chaleur dans la masse qui nous la restituera pendant plusieurs jours. Alors, ici, on a fait dans cette partie-là et ensuite, au niveau du couloir des chambres, 2 grandes cellules botaniques. Donc ça vient du concept Earthship où on recycle l'eau plusieurs fois. Le rebord, effectivement, c'est fabriqué avec des bouteilles, donc c'est du Jägermeister et puis du Ballantines. On les a prises parce qu'elles sont en forme de briques, finalement, elles sont rectangulaires. Donc cette cellule botanique, en fait, et l'autre, c'est 2 vases communicants. Dans les cailloux va circuler toute l'eau qu'on va consommer dans la maison, toutes nos eaux grises. Donc les éviers, les lavabos, la douche, lave-linge, lave-vaisselle, tous les usages d'eau, toutes les eaux grises de la maison vont se déverser là-dedans. Ce qui fait qu'au-dessus, bon là il manque la terre, tu vois, j'ai acheté un peu de terreau, parce que ma terre est tellement argileuse que voilà, je vais essayer de mettre directement une terre un peu plus riche. On va pouvoir planter ici des végétaux, que ce soit des plantes, peut-être des plantes un peu exotiques, des fleurs, ou des tomates, des courgettes, etc. Et pouvoir produire nos légumes, nos fruits directement dans la serre et directement dans la maison. Donc tu rentres chez toi, tu prends une tomate cerise en passant, ça peut être sympa. Si tu veux, comme c'est dans la serre, il fait toujours bon, donc on espère étaler la période où on va pouvoir faire des récoltes. Et en plus, ces plantes seront alimentées en permanence par nos eaux grises. Donc en fait, ça ne va rien nous coûter d'arroser ces plantes. Et elles en auront toujours. Et on a mesuré la capacité en eau. En tout, on aura 900 litres là dans la véranda. Et 900 litres d'eau, ben, c'est encore presque une tonne d'inertie encore en plus, puisque l'eau, c'est une des meilleurs stockeurs d'inertie. Et voilà, donc ça participe encore une fois au fonctionnement de cette maison bioclimatique, c'est-à-dire qui vit grâce aux apports de la nature et notamment du soleil, quoi. Voilà, donc l'eau de ta douche sert à faire pousser la plante qui va te donner à manger, quoi. Donc on a toutes les évacuations d'eau qui vont dans la première cellule. Quand la première cellule elle s'est remplie, ben, elle a un trop-plein. Ce trop-plein en fait arrive ici. J'ai laissé des tuyaux qui fassent regard pour voir que ça ne soit pas bouché, etc., pour vérifier que ça fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de colmatage. Et après, j'ai le trop-plein qui sera ici. Alors là, c'est juste, j'ai mis les tuyaux en attente, hein, mais c'est pas relié, ça n'a rien à voir. Et donc là, pareil, j'ai mis un petit regard. Et donc, quand la cellule sera pleine, là ce qu'on voit, là, puisque je n'ai pas encore mis la terre, ça sera le fil d'eau. Là, si je remplissais d'eau, l'eau s'arrêterait ici, et après, elle est évacuée. Et elle va à la phyto extérieure à la maison. Mais en fait, les plantes, à la fois, elles poussent et elles boivent avec l'eau de nos douches, mais en même temps, elles nettoient déjà cette eau. Parce qu'en fait, ce bac-là, c'est une cellule botanique, mais c'est aussi une phytoépuration en fait, qui est déjà dans la maison. Il y a un vide juridique au niveau du traitement des seules eaux grises. En fait, tous les textes qui parlent de l'épuration, c'est forcément avec les eaux noires, c'est-à-dire la chasse d'eau. Et en fait, à partir du moment où on a des toilettes sèches, qu'on n'a plus que des eaux grises, du coup, sans excréments, quoi, c'est beaucoup plus facile à traiter. Et rien qu'avec les plantes, on obtient de super résultats. Et donc nous, avec nos eaux grises, rien qu'avec ça, en fait, l'eau qui sera rejetée ici à l'extérieur, qu'on va traiter avec une phyto homologuée, en fait, elle sera déjà propre. C'est-à-dire l'eau ici, elle sera déjà aussi propre que ce qu'on peut exiger de n'importe quelle maison, quoi. En plus, dans l'usage qu'on en fait nous, Flory, moi, fabrique le savon, on fabrique le produit pour le lave-vaisselle, on fabrique notre lessive, qu'avec des produits les plus simples, quoi, avec très peu d'ingrédients. Et donc les plantes et leurs racines et les bactéries qui vont vivre dans la cellule, elles arrivent à gérer ça très très bien et à casser les molécules facilement, quoi.
Donc voilà, si on n'apporte pas de polluants et qu'en plus on met des plantes, on peut avoir un système finalement assez simple, et efficace et écologique, quoi. Dans la conception de la maison, la serre au sud sert de tampon. Alors elle sert de tampon aussi bien l'été que l'hiver parce qu'elle a 40 cm d'isolation quand même au-dessus et qu'en fait, une maison, quand on veut protéger de la surchauffe d'été, qu'est-ce qu'on fait? On lui rajoute un débord de toit. Pour protéger une maison comme ça, avec un mur qui fait, on fait 2,70 m de haut, il faut un débord de toit d'à peu près 1 m, 1,10 m. Mais en fait, si on considère que la partie confort de la maison, elle est là, mon débord de toit, il fait 3 mètres, quoi. Donc en fait, en été, le soleil est en haut, il n'y a jamais le soleil qui vient taper dans les pièces à vivre. Donc il n'y a pas de surchauffe des pièces à vivre. Il y aura, par contre, de serre ne se fera jamais... n'ira pas se faire dans la partie pièce à vivre. Par contre, l'hiver, le soleil est beaucoup plus bas à l'horizon, il descend à, je crois que c'est 20 degrés l'incidence. Et là, par contre, l'hiver, le soleil pénètre jusqu'au fond des pièces à vivre. Donc là, on récupère tous les apports qu'on peut, effectivement. Et pour éviter encore la surchauffe d'été, on a mis en place d'autres astuces. Donc, on a mis en place des ouvrants ici au-dessus des portes qu'on peut ouvrir ou fermer en fonction des saisons. Donc, pour l'été, on pourra l'ouvrir. Pourquoi on le met en haut? Tout simplement que l'air frais qu'on va pouvoir faire venir du nord, l'air va avoir tendance à se stratifier, c'est-à-dire que l'air chaud monte. Donc si je ventile à ras du sol, finalement, je ventile l'air le plus frais. Donc c'est dommage. En ouvrant en haut, je ventile l'air le plus chaud et je le chasse de ma pièce à vivre. Il vient ici dans la véranda et ici je peux aux deux extrémités ouvrir mes portes ou mes fenêtres. Avec les toilettes aussi, ça fait un troisième point. Je peux ouvrir ici et là-bas deux puits de lumière. Donc là, pareil, l'air chaud monte et il va s'évacuer comme par effet cheminée, quoi, par convection naturelle. Et pour accentuer encore ce phénomène, je peux ouvrir à plusieurs endroits des ventilations qui vont dans le soubassement de la maison. Voilà, donc j'ai cette ventilation que je peux faire par ici, et je peux aussi ici ouvrir, voilà, des petites trappes qu'on a laissées quand on a conçu aussi la maison. Et qui vont dans le soubassement, puisque la partie derrière, là, il y a un vide sanitaire. Donc l'air frais va pouvoir remonter du vide sanitaire, chasser l'air chaud qui va monter, aspirer celui qui vient des pièces à vivre, et tout s'évacuer par les fenêtres de toit. Donc là, c'est une ventilation d'été sans énergie, quoi, passive. Ouais, c'est une clim. De l'an 3000, oui et non, puisque ça a été conçu donc, par l'architecte des Earthships. Et il y a des maisons qui sont conçues comme ça depuis les années 70. Donc, grâce à Michael Reynolds. Voilà, grâce à Michael Reynolds, et donc ça fait longtemps que ça existe et c'est dommage que ce ne soit pas plus utilisé, mais bon. Voilà. Après, toujours dans la récupération, on a encore des vitrages de récupération, et là on a une grande baie vitrée. Donc là, le salon, c'est pas encore sec, c'est une chape en terre aussi. C'est que de l'argile. Et là, en fait, j'ai récupéré des grandes baies coulissantes qu'on a suspendues avec le système à rail. Et ça va nous permettre, une fois que je l'aurai terminé, de venir fermer toute cette partie ici. Ça me fait un ouvrant qui fait plus de 3 mètres, en fait. Donc, à la mi-saison, je veux profiter de ma terrasse. J'ai des invités. Je peux mettre une grande table qui déborde du salon jusque dans la véranda. Et puis même nous, au quotidien, ça nous agrandit énormément le salon, quoi. Et la véranda devient vraiment partie intégrante du salon. Tandis que l'hiver, on pourra fermer la baie vitrée. Et du coup, s'il fait un peu plus frais dans le salon, dans la véranda, on garde, nous, la chaleur qu'on a accumulée dans le salon ou la chaleur qui vient du poêle de masse. C'est malade, ça. Et ça, pareil, c'est une baie vitrée, je me suis renseigné, j'ai voulu en acheter une. Une baie vitrée, bon, moi je voulais pas forcément aluminium, mais ça c'est l'aluminium, qui fait 4 mètres de large. Avec un ouvrant comme ça de 3 mètres, il y en avait pour 2500 € à peu près. Et là, moi, les vitrages, je les ai payés 25 €. Donc là, il y en a 3. Ça me revient à 75 €. Et je crois que le système, là, c'est 50 €. J'en ai pour 150 € quoi, de système de rail. Donc tu vois, 150 et 75. Pour pas grand-chose, tu fais une ouverture. Voilà. Soit tu as de l'argent, soit tu as des idées.
C'est ça. Et il faut bricoler. Alors après, tu vois, c'est pas finalisé. Il y a une troisième vitre qui vient au milieu. Et puis surtout, il faut que j'arrive à les attacher les trois ensemble, en fait. Il faut que j'arrive à les symbloter les trois, de manière à ce qu'on tire une et que les trois viennent. Et tout au fond, là-bas, le salon, la partie qui est fermée, qui donne sur le hall, va servir à stocker les fenêtres. Et du coup, quand c'est ouvert, ben, on ne les verra pas parce que ça sera caché dans un rangement, quoi, si tu veux. Enfin, le fond sera caché dans un rangement. Quand la fenêtre sera complètement ouverte, là, la baie, elle va s'arrêter à peu près comme ça. Voilà, tac. Bon les potos, on va vous planter là.